Bonjour à tous, aujourd'hui encore une jolie création en collaboration avec Fanny d'Evano Crochet. Bonjour à tous, je suis Fanny, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Mamie Crochet pour un nouveau tuto. Cette semaine, on va réaliser ensemble ce magnifique petit hibou. Pour réaliser ce petit hibou, j'ai utilisé de la jeans de Yanart, un fil 45% acrylique, 55% coton, 50 grammes pour 160 mètres. Vous aurez besoin de 5 grammes de marron, 8 grammes de beige, 2 grammes d'ivoire pour les yeux, 3 grammes d'orange et 8 grammes de noir. Pour réaliser cet hibou, j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez large, n'hésitez pas à augmenter la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à descendre encore la taille du crochet. Vous aurez également besoin de yeux de sécurité. Donc, ce sont des yeux de sécurité de 10 mm. Et du rembourrage. Ensuite, marqueur de maille, aiguille, ça nous servira également. Vous retrouverez tout ce matériel dans la boutique Laine du Monde. Tous les liens sont en description sous la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti pour le tuto. On va commencer donc par faire la tête. Pour ça, j'ai choisi donc du fil marron, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1. Alors, je fais mon premier jeté en prenant mon fil par dessous et le second jeté par dessus, afin de nous créer la fameuse maille en X, qui offre un travail plus serré, parfait pour les amigurumis pour pas avoir de trous. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors, pour faire mes augmentations, c'est pareil. J'ai ma petite astuce. Je fais ma première maille d'augmentation seulement en piquant dans le bras avant. Et la seconde maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les deux brins. Alors ça, c'est dans le but également d'éviter les trous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, rang 3, une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. Je vais venir placer un marqueur tout de suite dans ma première maille. Comme on travaille en spirale, ça nous évitera de nous perdre. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour.
À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. On poursuit avec 6 rangs de 42 mailles serrées. Du rang 8 au rang 13, 42 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin du rang 13. On va prendre du fil de couleur ivoire, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue, mais par contre on va pas le serrer complètement. Parce qu'on va venir glisser nos yeux ensuite à l'intérieur. Donc on ne le ferme pas en entier. On laisse une ouverture. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une. 2, 3, 4, 5. Alors. 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On arrête son fil en laissant une petite longueur pour pouvoir venir faire un arrêt invisible et coudre sur la tête. On va prendre notre œil, donc des yeux de 10 mm, on va venir glisser au centre du cercle magique. Et maintenant, vous pouvez finir de serrer ce cercle magique au maximum que vous pouvez. On va faire notre arrêt invisible. On vient dans la deuxième maille intérieure-extérieure. On passe notre fil. On revient dans la dernière maille de fête, cette fois-ci seulement dans le bras arrière. Toujours intérieur-extérieur et on passe notre fil. Je vous laisse faire un second œil identique et je vous retrouve pour les placer. Alors, nos deux yeux de fée, on va venir les placer. On reprend notre tête. On va venir entre le 9e et le 10e rang. Alors ça, on le met sur l'arrière. Ça va être l'arrière. On va repérer déjà le centre. Hop, 9e, 10e rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Donc ça va être sur ce rang ici. De mon centre, je pars 3 mailles sur le côté. Je vais agrandir la maille avec mon crochet. Je viens y glisser mon œil. Je fais pareil avec le second. Je pars 3 mailles sur le côté. 1, 2, 3. Avec mon crochet, j'agrandis la maille pour pouvoir passer le fil. Et je viens glisser mon œil à l'intérieur. On va prendre une aiguille. On va d'abord passer le fil du cercle magique à l'intérieur. Alors, on remonte un petit peu. On vient piquer dans notre tête pour passer ce fil. On fait pareil avec les autres fils. Voilà. Passe à l'intérieur. On fait pareil avec le second. On va venir placer nos rondelles de sécurité. Pour ça, on va prendre un briquet et une pince. Alors, on retourne notre tête. On passe nos rondelles. On fait passer le maximum de crans possible. On a abîmé cette rondelle. Tiens, j'en prends. Tant pis. On va prendre notre briquet et on va venir brûler notre tige. On laisse fondre. On souffle et on aplatit. On fait pareil avec le deuxième. Ces fils ici, on va venir faire un nœud. On revient sur l'endroit
On reprend notre tête avec le rang 14. 5 mailles serrées. 1, 5, une diminution. Et on répète, 5 mailles serrées, une diminution, tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles. Fin du rang 14, on vient arrêter son fil en laissant une petite longueur pour l'arrêt invisible. Donc on vient dans la deuxième maille intérieur-extérieur, on passe son fil. On revient dans la dernière maille, seulement sous le brin arrière, intérieur-extérieur, on passe son fil. Et on va poursuivre avec du fil de couleur beige. Alors pour insérer le fil, vous avez le choix, une maille coulée, une maille en l'air, ou la méthode sans nœud. Pour ça, on passe son fil devant son crochet. On tourne autour du crochet, on passe le fil de queue devant le fil qui est relié à la pelote, on croise. Ce petit fil de queue là, on vient le maintenir avec son pouce, le fil qui est relié à la pelote, comme ça avec ses deux doigts. On vient dans la maille qu'on a créée, passe son crochet, on en profite en même temps. On va rentrer les fils, jeter, on passe dans la maille, on a deux boucles. Ce petit fil de queue, on vient le passer ici le long du crochet pour le rentrer en même temps. Jeter, on écoule nos deux boucles. On tire sur le fil marron pour serrer un peu sa maille et on a ainsi commencé notre rang directement par une maille serrée. Pour le rang 15, un rang de 36 mailles serrées avec la nouvelle couleur. Je vous laisse faire ce rang, je vous retrouve à la fin. On poursuit avec le rang 16. On commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. Rang 17. On commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 6 mailles serrées, 1, 6, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48. On poursuit maintenant avec 10 rangs de 48 mailles serrées. Du rang 18 au rang 27, 48 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 27. On poursuit avec le rang 28. On commence par faire 2 mailles serrées. 1, et 2. Une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 40 mailles. Rang 29, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 32 mailles. Rang 30, une maille serrée dans la première maille.
suivi d'une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution. Cette fois, à la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. À la fin du tour, on commencera à rembourrer. Je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve ensuite. Bon, je vous assure que c'est une chouette. Elle va prendre forme après, là on dirait une patate. Clairement, on dirait une patate pour le moment. On poursuit avec le rang 31. Une maille serrée. Une diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. Rang 32, 8 diminutions. Une. Et 8. Et on arrête son fil en laissant une petite longueur pour venir fermer la pièce. On passe notre fil sur une aiguille. Pour fermer la pièce, on vient piquer dans chacun des brins avant. Notre maille serrée est composée de 2 brins. Le brin avant, c'est le brin qui est face à vous. Le brin arrière, celui qui est du côté opposé. Alors. Et nous, on va venir piquer seulement dans le brin avant. Comme ça, 8 fois. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. On tire sur le fil pour fermer la pièce. On vient au centre, rentrer notre fil et on va le ressortir derrière. Pour l'instant, ce fil, on le laisse comme ça et nous servira par la suite pour venir sécuriser les pièces. Bon, on a terminé la base. On va maintenant passer à la suite et transformer cette patate en chouette. Allez, c'est parti. On va poursuivre avec nos ailes. Pour ça, on va prendre du fil noir, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, 6 augmentations. Soit un total de 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille, dans laquelle je viens mettre un marqueur tout de suite, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin, vous devez avoir 18 mailles. On poursuit maintenant avec 2 rangs de 18 mailles serrées. Du rang 4 au rang 5, 18 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 5. Rang 6, 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution une seconde fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles viendrait faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 15 mailles. On poursuit maintenant avec 3 rangs de 15 mailles serrées. Du rang 7 au rang 9, 15 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 9. Rang 10, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi d'une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. On poursuit maintenant avec 3 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 11 au rang 13, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 13. Fin du rang 13, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On aplatit l'aile, on ne va pas la rembourrer. Je vous laisse faire une seconde aile identique et je vous retrouve pour la suite. Nos 2 ailes de fête, on va les mettre de côté pour le moment. On va faire les pattes. Alors les pattes, on va vraiment faire quelque chose de très simple. On va prendre du fil orange, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles, soit un rang de 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Ah, je vous l'avais dit, c'est très simple, hein. Là, on ne peut pas faire plus simple. On vient faire un arrêt invisible. Alors,
on pique dans la deuxième maille, intérieur, extérieur, sous les deux brins. On passe son fil. On revient dans la dernière maille de fait, cette fois-ci seulement sous le brin arrière, toujours intérieur, extérieur. On passe le fil. Et on tire pour ajuster. Et voilà notre patte. Je vous laisse faire une seconde patte identique et je vous retrouve pour la suite. Nos deux pattes de fête. On met de côté, on va commencer par coudre les ailes. Alors on prend notre corps et nos ailes. On va prendre des épingles. On va venir repérer le milieu. Alors, hop, au centre des yeux, on a une maille. C'est parfait pour repérer le milieu. On descend. Et on place ici au centre également. On prend une aile. Il faut que le fil soit à l'extrémité. On va coudre notre aile ici. D'accord ? Comme ça. Au changement de couleur, on va coudre notre aile. Alors, on épingle. On se remet sur l'avant pour voir si on est bon. Donc le début de notre aile est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e maille du bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, on met notre épingle. On vient mettre une seconde épingle à 5 mailles de celle-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. On place notre épingle. On prend notre aile. On vient la mettre. On épingle. Notre aile comporte 12 mailles. Si je vous ai fait mettre une épingle ici, une épingle là, c'est parce qu'on va faire 6 points. 12 divisé par 2, ça fait 6. On va piquer dans les deux mailles en même temps. Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire sur ce coup-là. Mais bon. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va mettre nos épingles tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7. Une, 2, 3, 4 et 5. Alors, on a passé notre fil sur une aiguille. On vient piquer dans la première maille sous les deux brins. On vient piquer dans la chouette, ici, dans notre dernière épingle, qu'on peut enlever. On revient, on passe à travers notre chouette, on vient ressortir l'épingle en face. On vient dans notre aile, on va venir piquer dans la 6e et la 7e maille en même temps sous les deux brins. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 4, donc 6 et en même temps dans la 7e sous les deux brins. Alors, ce fil, il m'embête. On revient piquer sous les deux brins des deux mailles suivantes. De vous montrer comme ça sera plus simple. On vient piquer dans le corps de notre chouette, ici, la maille à côté. Je vais enlever l'épingle ici et je viens ressortir mon épingle ici, la maille d'à côté. Alors, voilà. Un peu sur le fil. Et on fait pareil.
je vous laisse coudre ces ailes et je vous retrouve pour la suite. Une fois qu'on a fait un point tout le tour dans chacune des deux ailes, on vient ressortir son fil au niveau du fil beige qu'on avait fait tout à l'heure. On ressort dans le même trou, double nœud, une, deux, et on rentre ces fils à l'intérieur. On va venir les faire sortir ici en dessous. Alors on les rentre un à un. Il nous reste ce fil de la seconde aile à rentrer. Alors on pique dans la maille et on fait ressortir. Alors mon nœud n'est pas rentré. On le fait ressortir au niveau de l'un des fils. Je vais le faire ressortir ici. Et pareil, double nœud, on rentre les fils à l'intérieur et on coupe à ras. Voilà. On va venir coudre ces petites pattes. Alors, je vais d'abord les épingler une première fois, voir si le positionnement me convient. Alors, je fais ça vite fait vulgairement, juste pour voir. On va marquer le centre. Hop. Alors, un peu plus bas, mais voilà. Donc, on va passer déjà le fil du cercle magique de ces pattes à l'intérieur de notre chouette. Voilà, donc on vient coudre ces pattes ici comme ça en bas, partie à peu près la moitié soit sous le corps et l'autre moitié ici au-dessus, et on est à 2 mailles du centre. Et pour coudre, alors on fait très simple également, pique dans une maille. Alors moi je fais comme ça. Ensuite, je repique au même endroit que je suis sortie. Je viens ressortir mon fil ici sous les 2 brins de la maille suivante de la patte. Je pique maille suivante sous les 2 brins, je pique dans mon corps, je sors sur le côté. Hop, et j'ai perdu mon fil. Donc, je vous laisse coudre ces 2 pattes et je vous retrouve pour la suite. Voilà, ces petites pattes de cousu. On va venir faire son bec. Alors, on va juste faire une broderie pour le bec. Avec du fil orange, on vient l'insérer ici sur l'arrière de la tête. On va ressortir, alors sous l'épingle qu'on avait mis au centre des yeux.
on va faire, alors, le rembourrage on coupera après. Hop, un petit triangle. Et on vient passer, alors je vais enlever les épingles allemandes belles, ça va pas bien sinon. On va venir passer son fil plusieurs fois, comme ça, pour combler notre triangle. Alors moi j'ai encore pris trop de fil comme d'habitude. Alors on passe son fil plusieurs fois pour avoir quelque chose d'assez épais et en relief. Et on vient rentrer son fil dans le même trou qu'on l'avait rentré la première fois. Et double nœud. On rentre ses fils à l'intérieur, on coupe à ras. Voilà, et là, on a une chouette. L'animal qui a des petites zoupettes ici, on appelle ça aigrette. Bon, j'ai vérifié sur Google, je vous avoue. Ce sont les hiboux, pas les chouettes. Et c'est vrai qu'on a tendance à tout appeler chouette. Alors moi, j'ai quand même en rajouté et ça nous fera un hibou. Si vous voulez une chouette, vous arrêtez là. Si vous voulez un hibou, on va reprendre du fil noir et on va couper 6 bouts d'une trentaine de centimètres. Là, on est à 30. 2, 3, 4, tu viens à 4, 5 et 6. On divise en 2 paquets de 3. On va prendre nos épingles, on va venir les mettre ici. Alors, ici. Impeccable. Donc on est 2, 3, 4. On est entre le 4e et le 5e rang. Au niveau du début de l'aile. Entre le 4e et le 5e rang, au niveau du début de l'aile. On plie en 2. Notre premier paquet de 3. On prend notre crochet. On vient piquer ici où on avait mis notre épingle. On ressort la maille d'au-dessus.
on vient passer ces fils. Hop. Et on les passe dans la boucle. On fait une tresse. Donc, hop. 2 et 2. C'est pour ça que j'ai dit de prendre 30 cm pour qu'on ait de la place pour faire la tresse. Après, on viendra couper ce qu'on a en trop. C'est plus simple. Alors, on fait la tresse assez serrée. Une fois qu'on a la longueur qu'on veut, ouais, j'y suis presque. On va penser qu'il faut faire un nœud, donc encore un petit peu. Si c'est trop long, on pourra rectifier. Il vaut mieux trop long et couper qu'une fois qu'on aura coupé. Si c'est trop court, il faut recommencer. Voilà, on vient faire un nœud. Un peu plus court. Hop, et on serre bien. Et on vient couper. Ça fait un peu trop long. Ouais, ça fait trop long. J'aurais pas dû serrer mon nœud tout de suite. Je le voulais plus court. J'essaie de défaire mon nœud, le refaire plus court. Voilà. Et j'ai recoupé un peu ma houppette. Fais pareil avec les 3 autres fils. Et j'ai perdu. Hop, mon épingle est tombée. Voilà. J'ai dit dans la continuité. Comme ça, c'est bon. Alors on fait notre tresse avec 2 brins. Alors là, la difficulté, ça va être de faire le nœud au même niveau.
la toupette. Voilà. Faire un peu plus court. Et voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à liker la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.